Et salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve sur la chaîne des chroniques du Draft League. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour une annonce qui est bien plutôt prévue, puisque mon projet ne devait sortir que bien plus tard, mais bon finalement... puisque la 8G arrive et que ça va quand même pas mal chambouler le DL qu'on avait en 7G, je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool de concrétiser mon petit projet, voilà. Je dis bien petit, hein, c'est pas quelque chose de fantastique, mais quelque chose de très cool. C'est la SAL, comme vous le voyez, voilà, c'est une draft spécialement réservé aux abonnés, voilà, donc j'espère que vous serez contents. Voilà, c'est une petite surprise pour fêter la fin de la 7G. Voilà, j'ai créé une DL spéciale abo, mais je l'ai pas créé seul, puisque je l'ai créé avec TONS. Voilà, certains le connaissent déjà sûrement comme le créateur de la PTL. Donc Théo et moi, donc on collabore autant sur YouTube que du coup sur cette DL, puisqu'on est les deux créateurs de la SAL. Et vous allez voir que du coup c'est vraiment fait pour nos deux communautés, et on espère en tout cas que ça vous fera très plaisir. Aujourd'hui, vidéo annonce pour vous annoncer les règles, comment participer, tout le tralala. Bref, déjà pour commencer, vous avez le lien du serveur et du Google Doc dans dans la description. Donc là, je vous invite vraiment déjà à aller checker Discord, parce que le Discord va vraiment être cool. On va essayer de faire en sorte que ça soit animé et tout. On compte vraiment sur vous pour animer le Discord. Donc que vous soyez participant ou pas, que vous souhaitiez participer ou pas, allez-y vraiment et venez soutenir tous les coachs qui seront là pour participer à la SAL. Et moi je vais de suite vous présenter les règles tout simplement de la compétition. Donc déjà, la SAL se joue en format 7G. Vous vous en doutez, hein, c'est là pour fêter la fin de la 7G. Donc on va s'éclater une dernière fois sur le format 7G. Bon, évidemment, il y aura d'autres DL qui garderont le format, j'en suis certain. Mais en tout cas, moi personnellement, je sais que mes prochaines DL seront sûrement en 8G. Donc, j'espère tout simplement pouvoir fêter la fin de la 7G dignement. Vous avez le lien du Discord comme je vous l'ai dit. Et n'hésitez pas à aller checker le doc en même temps que je parle. Du coup, le format un peu spécial, puisqu'il s'agit d'un format lotière entre guillemets. Parce que donc déjà tous les T1 que vous avez l'habitude de voir en Draft League seront bannis. Je parle de Demeteros, Tokoriko, Tokotoro, Victini, etc. Tout ça, ça dégage. Les T2, ça dégage aussi, en tout cas pour une grande majorité d'entre eux. Il y en a quelques-uns qui sont unban et que vous pourrez voir du coup dans la tier list, donc ne vous étonnez pas. Si vous voyez Terrakium dans la tier list, non j'ai conne. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de Terrakium, il y aura pire. Donc, évidemment. Donc, ce format lot tier, voilà, sera divisé en 4 tiers. N'hésitez pas à aller checker la tier list sur le doc. Tier 1, tier 2, tier 3 et tier 4. Vous aurez donc à pic 11 Pokémon donc sur tous ces tiers là. Voilà, tout simplement. Vous aurez donc à pic obligatoirement un tier 1, 2 tier 2, 2 tier 3, 2 tier 4. Et enfin, vous aurez 4 free picks. Voilà, donc les coûts des free picks, bon, s'affiche à l'écran. Hein, voilà, j'ai la flemme de le dire à l'oral. Les coûts des free picks sont à l'écran. Et du coup, vous aurez 460 points et pas un seul de plus pour pick, voilà, vos 4 Pokémon. Alors certains diront que c'est peut-être trop restrictif. On a fait en sorte, en fait, parce que je l'annonce, cette DL n'est pas à but, entre guillemets, compétitive. C'est-à-dire que le but n'est pas de tryhard nos morts. Voilà, clairement, l'important c'est de s'amuser, vraiment. Et du coup, tout ce qu'on a fait, c'est dans l'optique d'essayer d'avoir un maximum de fun. Désolé. D'avoir vraiment un maximum de fun et de pouvoir s'éclater tout simplement. Donc là, 460, c'est vraiment fait pour ne pas abuser des tiers 1 qui sont vraiment au-dessus du lot. Et du coup, on s'est dit, le plus intéressant justement, c'était essayer de construire sa draft avec le plus de lots tiers, etc. possible. Et les tiers 1, du coup, auront le rôle un peu de la méga évolution, parce qu'on pourra avoir un
maximum 2, mais avec pas mal de sacrifices. Et du coup, ça permettra voilà, d'avoir vraiment des T1, un T1 qui représente un peu la draft comme une méga évolution. Parlons-en des méga évolutions, puisqu'elles sont bannies. Voilà, les bans, je l'annonce, bon c'est des bans très classiques. Les méga évolutions, du coup, on est dans un format lotière, évidemment. Z Omniboost est banni, comme d'habitude, hein, pas de Z conversion, pas de Z étrennes. Tout ce qui est talent de trap, donc Shadow Tag, Arena Trap, c'est banni. Power Construct sur Zygarde 10% qui est dans la tier list, évidemment, c'est banni. Et enfin, Swift Swim. Alors là, je vais en parler un peu plus, parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre que Glissade soit banni. Mais comme on vous l'a dit, notre objectif était que la DL soit la plus fun possible. Et vous verrez d'ailleurs qu'on a prévu pas mal de choses pour que ça soit un peu plus hype, que les gens sortent des choses fun, tout ça. Et la Reign, pour nous, c'est tout sauf du fun en fait. Et le problème, c'est qu'en lotière, pour avoir déjà testé, la Reign est un peu trop forte et centralise beaucoup trop le méta. C'est-à-dire qu'il y a des Pokémon comme Goodra qui deviennent totalement obligatoires. Pareil pour Aquali, tout ça, c'est des Pokémon qui deviennent archi top tier. Il faut des Pokémon pour contrer la Reign. En plus, on va avoir du coup tout le temps les mêmes Pokémon, que ce soit du Quillfish, que ce soit du Ludicolo, que ce soit du Kabutops, voilà. Et on n'avait pas envie que ça tourne vraiment à la Reign, parce que c'est pas nécessairement ce qui est le plus drôle. Que ça soit pour la personne qui le joue, c'est pas forcément le truc qui va être le plus original. Et pour la personne qui build, c'est vrai que c'est pas drôle, et surtout en playoff, parce que vous allez voir que les playoffs, vous risquez de retomber sur des Pokémon que vous avez déjà affronté en saison régulière, encore plus. Et du coup, c'est vrai que si vous avez déjà affronté, on va dire 2 Reigns, bon, ça m'étonnerait qu'il y ait 2 Reigns, hein, mais si vous avez déjà affronté 2 Reigns en saison régulière et que vous en tapez 2 ou 3 en playoff, bon, au bout d'un moment, c'est même plus drôle de build, quoi, hein. Clairement, surtout si votre match-up est naze. Et c'est pour ça donc qu'on a banni Swift Swim pour avoir quelque chose vraiment de fun au possible. Et enfin le Baton Pass, pareil, on a été pas trop exigeant. C'est en général la règle que j'applique dans mes DL. Le Baton Pass est autorisé, tout Baton Pass est autorisé, sauf la speed couplée à une autre stat. Voilà. Donc c'est à dire que vous ne pourrez pas faire des turbos dans Slam, par contre vous pourrez très bien faire des malédictions et Baton Pass, ça, faire une plénitude et le Baton Pass. Voilà, Cosmic Power et le Baton Pass, voilà. Donc le Baton Pass c'est vraiment comme vous le voulez. Et bon évidemment comme on l'a dit, tous les Pokémon qui ne sont pas sur la tier list sont du coup bannis, voilà. Et tous ceux qui n'apparaissent pas et qui ne sont pas normalement T2 ou T1, vous les considérez comme des tier 4, y compris les NFE, y compris les Little Cup, voilà. Ensuite, pour en revenir du coup, bon, après les pics, vous avez vos 11 Pokémon. Concernant les échanges, ils seront autorisés chaque semaine, mais seulement entre coachs du même pool. Puisque, tant qu'à faire, je fais le lien, il y aura 2 pools. Une avec ma communauté et une avec celle de Théo. Voilà. Donc les communautés ne seront mixées que lors des playoffs. Voilà. Je tenais à le dire. Il y aura du coup 16 participants et 8 seront choisis sur ma chaîne. Donc voilà, sur des abonnés à moi, et 8 chez Théo. Voilà. Donc si jamais, par exemple, je ne vous sélectionne pas, n'hésitez pas à aller voir Théo. Voilà, au cas où. Et inversement d'ailleurs. Et du coup, donc ces 2 poules, voilà, ne pourront pas s'échanger de Pokémon évidemment. C'est que des personnes qui appartiendront à la même poule qui du coup pourront s'échanger des Pokémon chaque semaine. Voilà, évidemment, tant que ça respecte leur limite de points. Sauf parce qu'ils pourront s'échanger tant que ça respecte en gros tous les Pokémon obligatoires plus les free pick, c'est nickel. Et d'ailleurs, s'il vous reste des points de pic après vos 460 points, par exemple vous en avez dépensé 440, vous pourrez en utiliser du coup 20 qui restent en plus. Par exemple, si vous voulez pick par exemple vous pourrez échanger un tier 2 contre un tier 3. Puisque un tier 3 c'est 120 points, un tier 2 c'est 140. Vu que vous avez 20 points, vous pouvez changer votre tier 3 contre un tier 2. Voilà. Donc, je pense que c'est tout concernant les trades. Non, à la fin de la semaine 4. Puisque du coup, il y aura 7 semaines de saison régulière. Je sais, c'est assez long. À la fin de la semaine 4, vous pourrez avoir 2 trades
seulement 2, avec des Pokémon qui n'ont pas été pick dans la tier list. Voilà. Donc, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu dur d'avoir qu'un seul échange, mais en même temps ça permet de donner un certain enjeu à la phase de pick. C'est-à-dire que quand même faut pas rater sa draft, puisqu'on va jouer 4 semaines avec minimum. Et en plus, pour ceux qui ont potentiellement raté, ça leur donne une chance. Et en même temps c'est assez loin des playoffs pour que vous ne puissiez pas faire de counter team. Parce que si on vous le donnait une semaine avant la fin et que vous connaissez à peu près le résultat, vous allez clairement potentiellement counter team des potentiels adversaires. Donc ça ne nous intéresse pas. Parlons-en des playoffs, puisque seuls les 4 premiers de chaque poule, autrement dit la moitié, seront qualifiés. Voilà. Et ensuite les pairings des playoffs seront à chaque fois tirés au hasard. Voilà, donc il n'y aura pas de question de premier, quatrième, voilà. Ça sera totalement au hasard, on oublie tout ce qui s'est passé en saison régulière et vous jouez vos playoffs, voilà, ce sera tiré au sort à chaque fois, et je dis bien à chaque fois. Donc concernant les classements hebdomadaires, ça c'est quelque chose qu'on a pensé, voilà, pour rendre l'ADL justement un peu plus hype, que ça soit vraiment fun, tout ça. Il y aura donc des classements, voilà, chaque semaine sur le serveur. Vous élirez, puisque ça se fera par Stropole. Et quand je dis vous, c'est à la fois les participants et les viewers. C'est-à-dire que tous ceux qui ne participent pas, mais qui seront sur le Discord, auront la possibilité de voter également. On va élire par pool, je dis bien par pool, un MVP. Donc le meilleur Pokémon de la semaine. Donc entre autres, sûrement celui qui aura fait le plus de kills ou qui aura le plus servi. On fera à chaque fois une sélection. Le match de la semaine. Voilà. Et le meilleur set. Voilà. Donc c'est-à-dire le set, en gros, meilleur set, ça veut dire le set le plus original, le plus cool. MVP, c'est le Pokémon qui a le mieux marché de la semaine. Et enfin, le meilleur match de la semaine. Ces 3 classements rapporteront 1 point de goal average à celui qui les remportera. Par exemple, moi, le meilleur Pokémon de la semaine, c'est élu, c'est mon Ludicolo. Je vais gagner 1 point de goal average. Si, pour le match de la semaine, les 2 personnes qui auront fait le match gagneront 1 point de goal average. Et le meilleur set, pareil. Et enfin, il y aura le prix du joueur hype de la semaine. Donc c'est soit la personne qui aura le mieux joué, soit la personne qui aura joué de manière hype tout en jouant des sets cool. Soit, voilà. Donc c'est à vous d'élire cette personne, et cette personne gagnera par contre plus 2 de goal average. Et donc ça peut totalement chambouler les classements, même si vous avez perdu votre match. Et ben si vous avez joué de manière archi stylée, hyper aggro, avec des sets originaux, tout ça, et ben vous pouvez presque gagner du goal average selon le degré de votre défaite, et vous pouvez vous en sortir très bien. Donc voilà, l'important c'est de faire participer. Il y aura aussi un salon pronostic sur le Discord, n'hésitez pas à y aller pour faire de l'animation sur serveur, on vous le conseille. Enfin, pour terminer donc avec cette vidéo, comment s'inscrire. Alors là, il n'y a rien de plus simple, vous allez sur Discord, vous allez me MP. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas forcément, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens avec qui je joue beaucoup qui sont abonnés à la chaîne, mais il y a peut-être des gens que je vois très très peu. Pour me trouver, il vous suffit d'aller soit sur Pokédraft, je suis sur le serveur Pokédraft, sinon de toute manière il y aura mon ID Discord, voilà, si vous voulez me MP, il sera dans la description, et il y aura aussi celui de TONS, voilà. Donc vous allez me MP, moi ou TONS, vous me dites je suis intéressé pour participer à la SAL, et on participera, enfin vous serez pris, on fera des sélections et on prendra ceux dont on a le plus envie. Je précise, attention, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous inscrire, largement, puisqu'on ne va prendre du coup que 8 personnes par commu, mais condition, vous devez être abonné à nos chaînes, évidemment, au moins à une des deux, voilà, à celle où vous vous inscrivez, c'est logique, hein. Et vraiment, je vous le conseille. Merde, fait chier. Les amis, donc oui, je disais, et donc vous devez être abonné à une des chaînes YouTube, à au moins une des deux. Et deuxième condition, et ça, bon, on prendra plus ces personnes-là, c'est les personnes avec qui on joue le moins en Draft League.
Voilà. Ça veut pas dire que les vétérans, je pense à des personnes comme Mew Mew, voilà, tout ça, avec qui je joue très régulièrement, Darkias si jamais tu passes par là, mais voilà, ça veut pas dire que vous devez pas vous inscrire les gars, hein. C'est avec plaisir qu'on vous fera participer, mais on prendra en priorité les gens avec qui on joue le moins. Voilà, je sais que notamment tu te reconnaîtras, il y a un abonné qui est très fidèle, qui me suit depuis longtemps, et je n'ai eu l'occasion de jouer avec lui en Draft League dans sa propre DL. Bon, j'ai pas pu jouer contre lui malheureusement, mais j'ai pu jouer dans sa propre DL que très récemment, alors que je le connais depuis longtemps. Voilà, donc n'hésitez pas si vous faites partie de la commu qui d'habitude ne parle pas en commentaire, tout ça. Là, c'est votre event, vous venez et vous serez pratiquement sûr de participer si vous kiffez le Draft League. Le niveau à la SAL, on s'en fout. Honnêtement, je vous le dis, on est là pour passer un bon moment, pour s'éclater. De toute façon, s'il y a des mauvaises mentalités sur le serveur, ça sera très vite sanctionné. Vraiment, j'avertis. Je veux que de l'énergie positive, des encouragements, qu'on aide les moins bons à s'améliorer, etc. Donc, vraiment, je compte sur vous pour aller sur Discord, pour vous inscrire à la compétition. Le GDoc est dans la description, le Discord aussi, nos idées à moi et Théo, la chaîne de Théo aussi y sera. Donc voilà, allez tout checker. Pour conclure définitivement avec cette vidéo, quel sera le rythme que j'aborderai, quel sera le format que j'aborderai? C'est très simple. Je recorderai 3 matchs donc de ma poule qui seront pour moi les plus intéressants, les meilleurs. Voilà, je prendrai pas forcément les miens, ça dépendra. Mais par contre, vous serez au courant de mon résultat. Voilà. Vous serez au courant de mon résultat à chaque fois en fin de vidéo. Sauf si évidemment je record le match. Et dans ce cas là, bon, la vidéo sera peut-être un peu plus longue à voir. Dites-moi en commentaire si vous préférez par exemple quand je vous commente un match que je le commente bien, rapidement, plus rapidement que d'habitude, mais quand même bien, et que du coup les 2 autres matchs vous n'ayez pas de commentaires, c'est-à-dire que juste je vous les passe peut-être en légèrement accéléré. Je pense que je ferais ça en vrai. Vous savez quoi? Non, je vais faire ça. Donc quand j'aurai vraiment un bon match, j'en parlerai bien et je vous mettrai les 2 autres matchs un peu en accéléré. Et quand ce sera pas un de mes matchs, du coup je vous parlerai, je commenterai vraiment les matchs. Mais attention, pas de. Quand je dis commenter, c'est pas de la manière à la manière d'un draft viability. C'est-à-dire que je vais pas vraiment faire pause tout le temps, voilà. Je vais vraiment essayer de commenter, voir tout ça. Et attention, je le dis, ça je vous le promets, je me ferai la surprise à chaque fois. C'est-à-dire à chaque fois que je recorderai, ce sera vraiment la première fois que je verrai le match. Évidemment, sauf les miens. Donc vous aurez vraiment mes réactions pures et dures. Dites-moi juste dans les commentaires, ça par contre ça m'intéresse, si vous voulez de la facecam. Voilà. Sur cette DL qui est la SAL. Est-ce que vous voulez de la facecam ou pas? Dites-le moi, je peux me débrouiller pour le faire. Si vraiment ça vous botte. Voilà, en tout cas c'est tout pour les règles de la SAL. Encore une fois, vous avez tout en description, allez checker. Allez me dire en commentaire si ça vous hype, si vous avez hâte. Du coup, allez checker également le Discord parce qu'il y aura des informations complémentaires, comme par exemple la date de diffusion des vidéos, tout ça. Voilà, on va essayer d'être le plus régulier possible. Allez checker la chaîne de TONS. Allez vous abonner, mettez la cloche aussi pour avoir toutes ces notifications parce que lui, il recordera normalement comme moi les 3 meilleurs matchs et de l'autre poule. Du coup, ça peut être vraiment intéressant et je compte sur vous, ma commu, pour venir vraiment participer, venir vous éclater, venir fêter la fin de la 7G avec nous. C'était les chroniques du Draft League. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!